Vive la CAN sur NCTV. Notre commune TV pour vous. Purchase your tracks today. Alors, sortons rapidement avec ce problème, avec cette nouvelle qui est tombée il y a quelques heures. Samuel Eto'o écope d'une suspension de 4 matchs assortie d'une amende de 20 000 dollars suite à une décision du jury disciplinaire de la CAF. Voilà cette sanction qui fait suite à la procédure disciplinaire engagée à l'encontre du président de la FECAFOOT en lien avec son comportement, son attitude lors du match Maroc contre Cameroun, le match des quarts de finale. Récemment, la FECAFOOT prend acte de la décision de son président d'exercer dans les délais et formes prescrites les voies de recours prévues par les textes applicables. On a compris, messieurs, sur ce plateau. Donc, la CAF, il a sanctionné 4 matchs et 20 000. Quand on parle de 4 matchs, c'est-à-dire qu'il n'aura pas l'occasion d'aller dans les stades pendant 4 matchs. Et 20 000 dollars d'amende. Et il va exercer son droit de recours. Réaction après cette nouvelle, cette sanction de la CAF, ce n'est pas une première fois, c'est une deuxième fois avec les instances de gestion de football à l'international. On se rappelle que la FIFA avait sanctionné également Samuel Eto'o lors de la Coupe du Monde féminine U20 en Colombie. Ce que moi j'avais dit, c'est que Samuel Eto'o doit comprendre que il a été un sportif de haut niveau, lui-même il le dit. Donc quand on est footballeur, on a 3 résultats qui doivent intervenir à la fin des matchs. Il y a la victoire, il y a le match, il y a la défaite. Il y a l'arbitre pour vous frustrer, vous supporter. Parce qu'il n'y a aucune équipe qui va dire qu'elle a passé toute sa vie à être frustrée par les arbitres. Ou il n'y a aucune équipe qui dira qu'elle n'a jamais bénéficié des erreurs de l'arbitrage. Donc toutes les équipes bénéficient des erreurs de l'arbitrage et toutes les équipes ont souvent des problèmes avec les erreurs d'arbitrage. Et tout ce qu'on constate maintenant, c'est que toutes les fois où le Cameroun est engagé dans une compétition auquel est éliminé à l'étape des matchs culturels, Samuel Eto'o sera toujours suspendu pour ses comportements. Nous l'avons vu avec la CAN qui s'est jouée au Maroc. On l'a vu avec l'affaire avec la Coupe du Monde féminine qui était à Colombie. Et quand les Lions étaient au Brésil, au Qatar, oui, Samuel Eto'o a fait la une des réseaux sociaux parce que lui, il était en brutalité avec un youtubeur algérien. Donc il doit savoir se contenir et ne pas mettre ses émotions au devant de la scène. Pour beaucoup de personnes, Samuel Eto'o est également un humain, voilà, fait de chair, de sang, de passion et d'émotion. Il faut rappeler, coach Mifiré, qu'il réagissait là à ce qu'il estimait être des injustices contre le Cameroun, son pays, son équipe, son pays qu'il aime par-dessus tout. Est-ce qu'à un moment donné, même si on est président de la fédération, on ne se laisse pas aussi emporter, envahi par des émotions, sentiments patriotiques, et on peut un peu sortir du protocole? Est-ce que vous pensez que cette sanction, il la mérite, ou alors il est victime d'acharnement? Samuel Eto'o victime d'acharnement, selon vous? Bon, écoutez, j'ai eu l'information par les réseaux sociaux via un communiqué officiel de la FECAFOOT, et croyez-moi, je n'ai pas du tout pris ça de la bonne oreille parce que ça ne nous grandit pas. Aujourd'hui, Monsieur Eto'o est président d'une fédération, et je crois que si on en est arrivé là, c'est, pour reprendre les faits, c'est lors du match Cameroun-Maroc, où je crois quart de finale, où il s'élève à la tribune présidentielle, où on voit le président marocain de la fédération assis. On voit le président de la CAF assis. Et puisque nous étions de l'autre côté à l'écran, on n'écoutait pas ce qu'il disait, mais on a vu juste le gesture. Mais en voyant le geste qu'il a fait, on pouvait directement définir ce qu'il aurait pu dire. Donc moi, je pense qu'il est rattrapé par ce
est sorti de sa bouche, mais malheureusement, j'ai l'impression qu'il soit un récidiviste parce que déjà en Colombie, toujours sur un fait d'arbitrage comme ça, il avait fait des déclarations. Et je crois que ça fait un peu trop. Je crois que hier, c'était la goutte d'eau. C'était la goutte d'eau. Bon, il a été sanctionné. Je crois qu'il n'y a plus... Il n'y a plus trop à redire, même si... Il n'y a plus trop à redire, même si je pense que j'ai lu comme quoi il pourrait faire un recours. C'est toujours bien de le faire et j'ai foi s'il le fait. Samuel, c'est quelqu'un, rarement il est allé dans ce genre de situation et il est rentré bois ballon. Donc quand il va, c'est parce qu'il est conséquent, il sait qu'il a raison. Mais moi, je souhaite, c'est vrai, il est sanctionné. Moi, je souhaite que ce recours se fasse et qu'après qu'on lui donne gain de cause. Mais globalement, pour l'image du Cameroun, pour son image lui-même, pour les enfants qui le regardent, c'est pas beau. Qu'est-ce qui n'est pas beau? L'attitude de Samuel Eto'o-Fils dans... L'attitude, bien Ah, entendu. d'accord, bien dans les entendu. tribunes. Alors, est-ce que vous êtes du même avis, mon cher Lucas, le geste, l'attitude, est-ce que vous pensez, vous faites partie de ceux-là qui estiment que, en tant que président de la Fédération camerounaise de football, il devrait se comporter autrement? Ou bien vous pensez que, comme certaines personnes, que le timing quand même interroge, le timing est suspect? Le match s'est déroulé vendredi soir, la CAF a ouvert une enquête, je crois que c'était dimanche, et la décision tombe mercredi. Et pour beaucoup de personnes, tout ça donne l'impression qu'il y a un acharnement contre Samuel Eto'o-Fils. Ouais, c'est vrai qu'il faut que Eto'o voie qu'on lui a donné seulement 4 matchs. Parce qu'il a produit, les faits sont produits quand il y avait les autorités, la CAF et les membres du COMEX. Donc, s'il faut transposer l'affaire ici au Cameroun, je sais que si dans le championnat, l'Eto'o le gagner, quelqu'un se comporte de la sorte, on doit retirer les points, on ne va pas suspendre l'équipe, on va retirer les points parce que les cas sont légion aussi. Donc, on va même aller jusqu'à suspendre suspendre même la famille des 10 joueurs, ans. voilà, pour 10 ans, 5 ans, 20 ans même. Donc, lui, on lui a donné seulement 4 matchs. Et c'est un management que lui doit copier. Et je me dis que c'est une personnalité, comme l'a dit le coach Mifiri, il y a des enfants qui voient, il est aussi souvent à l'image des enfants, il est quand même à la tribune présidentielle. Il y a certaines équipes qui subissent les mêmes sorts, mais les présidents des fédérations ne font rien. Le Nigeria, hier par exemple, s'il était le président de la fédération nigériane, ça veut dire qu'il aurait bagarré dans les tribunes hier. Vous vous souvenez du carton jaune de Bassé? C'est Brahim Diaz qui commet la faute sur Bassé. On siffle la faute contre Bassé, on lui donne le carton jaune. Excuse-moi même de te couper, mais il y a une image aussi qui circule sur les réseaux sociaux. On a vu le président marocain qui, sur un fait de jeu, n'a pas aimé l'attitude de l'arbitre. Voilà. Mais ça n'a pas, il ne s'est pas levé. Il ne s'est pas levé. Mais il a juste fait le geste, il a fait un signe de mécontentement, mais il ne s'est pas levé pour se retourner, pour regarder comme notre président l'a fait. Qu'est-ce qu'il y a de grave, selon vous, dans l'attitude ou l'acte, le comportement de Samuel Eto'o-Fils? Qu'est-ce qu'il y a de grave là-dedans? Parce que beaucoup de personnes s'interrogent. Non. Ce qu'il y a de grave, c'est que nous, on ne voit pas la scène. Puisque nous sommes aux caméras, la caméra ne peut pas nous montrer on voit tout la ce scène, que... mais on ne suit pas ce qu'il dit. Non, même s'il y a certaines choses que la caméra ne peut pas filmer pour nous envoyer, nous les téléspectateurs. Et c'était à distance. Oui, tous ceux qui sont dans la tribune présidentielle ont vécu toutes les scènes. Et ont entendu d'aucuns te diront même que les 4 matchs sont petits par rapport à son geste ou par rapport à ce que lui il a dit. Donc nous n'étions pas là-bas. C'est comme la suspension qui purge lors du match contre la Colombie à Coupe du Monde féminine. Oui, nous ne savions pas, le public ne savait pas que Eto'o a commis des... Puisqu'on nous a pas présenté... C'était une discussion avec des arbitres, des officiels. On nous a présenté les images et ce que lui disait là-bas. Donc, sauf ceux qui sont dans la tribune présidentielle peuvent témoigner de ce que lui a fait. J'ai lu certaines... Bon, les réseaux sociaux ne sont pas souvent fiables qui disent qu'il est parti s'en prendre au président de la fédération mauritanienne de football. Bon, je ne sais pas si c'est vrai. Là, ça reste à prendre avec des pincettes, puisque c'est attendant d'avoir les versions officielles. Donc, lui, il doit savoir se contenir. Il est quand même, je le redis, encore un sportif de haut niveau. Donc, il sait ce que c'est que les émotions. Dans un match de foot, tu peux avoir raison, tu parles mal à l'arbitre, il te donne un carton jaune, tu dois rien faire. Vous pensez comme certains qu'il se comporte encore comme un sportif et pas comme un dirigeant? Il est très emporté par les émotions. C'est pourquoi, à un moment donné, on dit, souvent pour manager les structures comme les fédérations, d'autres vont faire management.
Vous le conseillez d'aller faire management, c'est ça? Bon, on avait dit qu'il est parti à Harvard pour s'inscrire. Donc, je ne sais pas s'il a poursuivi. Déjà qu'il est sorti de Harvard, il est parti prendre un doctorat à Lyon. Donc, Non, mais moi je pense que monsieur Eto'o a toujours la posture du footballeur qu'il était. Je crois que si aujourd'hui il a cette aura, c'est parce qu'on sait qu'il a fait cette grosse carrière. Maintenant, c'est à lui maintenant d'essayer de canaliser ça, se dire ok, hier j'étais sur le terrain, j'étais sur le gazon vert, aujourd'hui je ne suis plus là, je suis administrateur maintenant. J'ai d'autres obligations, je dois devoir soigner ma communication, je dois maintenant souvent me prendre du recul avant de faire certaines choses et c'est dommage parce que tel que le truc est sorti, je pense qu'il ne sera pas en tribune lors de la finale et ça ne sera pas gai à voir. Est-ce qu'il ne faut pas qu'on fasse des pétitions pour réclamer que Samuel Eto'o soit au moins dans la tribune ce dimanche? Non, ça ne pourra pas se faire. Il doit connaître le code d'éthique. Il doit connaître le code. est-ce que le code d'éthique, est-ce que la fédération, est-ce que la CAF, dans ses statuts Les textes. ou ses textes, permettent donne la possibilité à certaines ressortissants des fédérations membres de faire des pétitions pour que certaines sanctions qui sont infligées à leurs représentants en ces instances-là puissent être levées? Non, je ne crois pas. La CAF, ce n'est pas le Cameroun. Les instances internationales, ce n'est pas les affaires du Cameroun. Je me souviens d'un mot que j'avais utilisé dans un plateau où j'avais dit Camerounaiserie. Non, c'est au Cameroun que vous verrez certaines malices. Et quand ça arrive à l'international, on a des problèmes. Je vous ai dit que si ça se passe ici dans le championnat des tours, que vous vous comportez comme ça, on va vous retirer les points. Bon, il faut rappeler que et vous pouvez même finir la saison en Ligue 2. Jérémy Sorin-Dutap avait été également sanctionné Voilà. pour avoir fait un Il a tour pris 5 ans. dans les vestiaires. Alors de qu'il Lyon est parti pour- motiver les joueurs, il a pris 5 ans. Voilà. Mais bon, ça c'est les choses des Camerounais entre nous. Mais quand ça arrive à l'international, est-ce qu'il ne faut pas qu'on s'indigne quand même et qu'on pousse nos voix pour soutenir notre frère camerounais et demander à la CAF de lever la suspension? Mais soutenez quel frère camerounais. Vous vous souvenez que le président de la CAF a été un Camerounais. Et c'est un Camerounais qui l'a combattu avec Magache. Vous vous souvenez que tout Vous récemment... parlez de Ahmad Ahmad et de Issa Ayatou. Le feu. Le feu, vous vous souvenez que tout récemment... Quel est ce Camerounais qui l'a combattu? Je ne vais pas citer les noms. Non, mais attends. Vous nous connaissons tous. Vous vous souvenez que... Attends, coach. Vous vous souvenez que le 4e vice-président de la CAF, tout récemment, était un Camerounais. Oui. Bobo Dioua. Et c'est un Camerounais qui l'a combattu pour être Comex. Entre être Comex et 4e vice-président. Donc, conclusion, on ne soutient pas nos frères camerounais. Si nos frères, nous-mêmes, nous ne soutenons pas. Vous voyez un Français combattre un Français. Michel Platini était président de l'UEFA. Vous avez vu un Français dire qu'il veut être candidat, monter la candidature d'un non-Français pour combattre Michel Platini à la tête de l'UEFA. Bon. C'est ce que je voulais dire par rapport à ça. Faut sortir, parce qu'on nous fait déjà signe. Oui, je crois que le mot combattre est très fort. Je me souviens, j'ai suivi à RFI à l'époque Issa, avant qu'on postulait, Ahmad Ahmad était là et je crois M. Samuel avait dit, écoute, il a du respect pour tout le parcours de Issa. Il pense que Issa a beaucoup fait pour l'Afrique, pour le Cameroun et il était temps qu'il arrête quoi. Donc Pour laisser la place comme pour à la dire que jeunesse. il devait soutenir le monsieur Ahmad Ahmad, Ahmad Ahmad. le malgache, Donc je ne son peux ami. pas dire que combattre c'est un peu trop dit. Mais Non, moi je sais que... il n'a pas été solidaire à Moi sa je sais candidature. qu'à un moment donné, la diplomatie, quand vous avez des hommes forts, quand les ressortissants d'une nation ont des hommes forts à certaines instances internationales, c'est quand même bénéfique. Puisque vous pouvez aussi bénéficier des faveurs de... Il y a certaines choses qu'on ne va pas vous faire. Oui, vous ne va pas vous faire parce qu'il y a quand même un de vos frères qui dirige ces instances-là. Mais quand tu ne le fais pas, ce n'est pas parce que tu le combats. Vous vous souvenez de la Coupe d'Afrique 2000 et des qualifications. Nous, la légende nous a renseigné que le Cameroun n'était pas qualifié pour la Coupe d'Afrique 2000. Il a fallu que le président de la Des CAF... tours de passe-passe, oui, selon certaines le président de la CAF à l'époque fasse une co-organisation entre le Ghana et le Nigeria pour permettre au Cameroun, qui était 2e ou 3e de la poule, de se qualifier et remporter cette CAN. Voilà. Vous croyez que si vous n'avez pas un Camerounais qui est la génération 2000 a remporté la CAN? Bon, ça, c'est vos sources qui
vous le disent. On va prendre avec des pincettes. Allez, c'est terminé, voilà. C'est le 9e numéro de ce programme qui vous donne le compte rendu et les analyses de la Coupe d'Afrique des Nations 2025. Merci coach Méfiré. Oh, merci Ian, c'était un plaisir de partager ce plateau avec Luc et j'espère qu'on a éclairé la lanterne des téléspectateurs de LCTV Et des followers. et des followers de la prochaine. Oui, en espérant qu'ils soient beaucoup plus sympathiques quand ils font leurs commentaires. C'est souvent important de les saluer parce que quand on les salue, quand ils font les commentaires, ils ne insultent pas. Lucas, merci. C'était un plaisir de voir avec toi là. Non, c'est pour ça que je les salue beaucoup, hein, parce que... Bon, moi, je les salue pas. Parce que... non, c'est une forme de politesse, mon cher Lucas. Voilà, merci à vous qui êtes sur ce plateau. Merci également à ces followers, les followers les plus gentils, les plus sympathiques de l'univers. Merci pour vos commentaires. N'hésitez surtout pas à vous abonner sur les différentes plateformes digitales de NC Media, voilà, sur Facebook, NC Notre Commune, et puis sur YouTube également, Notre Commune TV et Mag. Activez la cloche de notification pour ne rien manquer de nos différents contenus, c'est-à-dire que dès qu'on publie, tac, vous recevez la notification, vous dites que Notre Commune a publié. Allez, merci à tous. Ciao, ciao. Bye bye. Salut. Vive la CAN sur NCTV. Notre commune TV. Pour vous.